Salam alaikum. Je vous présente notre projet intitulé Conception et réalisation d'une station météo connectée. Cette station météo aura pour objectif de récolter les différents facteurs météorologiques, à savoir l'humidité, la température, l'humidité du sol, les précipitations, la pression, mais aussi optionnellement l'altitude. Pour ça, on a utilisé 5 capteurs, 3 d'entre eux numériques et 2 analogiques. Les capteurs numériques, on a le BMP 280 pour l'altitude et pour la pression, le BH 1750 pour la lumière et le DHT22 pour la température, pour la mesure de la température et de l'humidité. Ces capteurs sont connectés à notre microcontrôleur, le SP32, qui va traiter ces données et ensuite les envoyer via Internet sur une plateforme web appelée ThinkSpeak. C'est une plateforme qui affiche les résultats en temps réel sous forme de graphes. Mais aussi, ils seront, une fois traités, seront envoyés au Raspberry, qui via un serveur va les transmettre à une page web créée en utilisant le langage HTML et personnalisée en utilisant le CSS. Donc voilà voilà la page ThinkSpeak. Voilà les différents facteurs météorologiques. Donc voilà la température, l'humidité, la pression, l'altitude, les précipitations, la pluie, l'humidité du sol. Là la pluie elle est 0 mm par mètre carré. On va essayer, on va tremper dans l'eau et on va voir ce que ça va donner. Là il est 0, donc les données seront mises à jour chaque 5 secondes. Là il y a 0, normalement ça va monter, millimètres par mètre carré. Voilà, donc 0,40 mm par mètre carré. Millimètre par mètre carré parce que nous l'avons mis dans une boîte. Une boîte, on a entré les coordonnées, la longueur et la largeur au programme et on a tiré une droite. On a tiré une droite en utilisant l'Excel parce que la réponse de ce capteur de pluie, elle est linéaire. Donc à chaque fois que l'eau monte, donc ça augmente les millimètres par mètre carré. Donc correspondant à la boîte bien sûr, en entrant ces coordonnées dans le programme. L'humidité du sol, donc elle était déjà dans la terre, maintenant 0. Je vais la faire entrer. Voilà. Donc je répète, donc chaque 5 secondes, mis à jour chaque 5 secondes. Normalement, elle va monter 80%, 90%. On l'a étalonné en utilisant la fonction map. Bien sûr, voilà. Donc 90%. Voilà, on est le 13 septembre. Voilà, et là, on a la lumière. La lumière en luxe. Exprimée en luxe. Maintenant, la deuxième étape consiste à envoyer les données à une page web via Raspberry, en créant un serveur, bien sûr. Donc voilà notre page web. On y accède en écrivant l'adresse IP du Raspberry. Donc elle est fixe, elle n'était pas fixe mais on l'a fixée. Donc 492.168.1.8 suivi du numéro du port du serveur spécifié 8181. Donc voilà, on l'a modifié, on l'a personnalisé en utilisant l'HTML. Donc là aussi elle sera mise à jour chaque 5 secondes. On l'a mis comme ça. Donc voilà. 0,7 mm par mètre carré de la pluie, 29 degrés Celsius, la pression en hectopascal, l'humidité, l'altitude, l'humidité du sol et la lumière en luxe. Ces données aussi seront enregistrées sur une carte SD sous forme de fichier texte, donc on l'a appelé data.txt. Donc par mesure en cas de coupure en cas de coupure de connexion pour enregistrer les données. Parce qu'ils ne sont pas enregistrés en temps réel, là ils seront enregistrés. Mais en cas de coupure de connexion, il est préférable de les enregistrer sur une carte SD. Donc le tout est dans cette boîte d'encapsulation, donc le PCB, voilà. Donc là je ne peux pas l'ouvrir. Donc voilà l'alimentation. Voilà le Raspberry. Donc les données mesurées seront aussi enregistrées sur une carte SD sous un fichier nommé data. Fichier texte, data.txt. Donc voilà, la date, l'heure et tous les facteurs météorologiques, la lumière, température, pression, humidité du sol.
La pluie, bon, l'altitude était optionnelle. On l'a pas enregistré, on pouvait, mais bon. Là, il y a un petit décalage. Donc, là, il y a un décalage parce que j'ai retiré la carte SD dans son adaptateur. Juste pour quelques secondes. Voilà, exactement pour 6 secondes. Voilà, et ensuite, je l'ai remis. Donc, tout fonctionne parfaitement. Comme vous le voyez, la précipitation était à 0, ensuite 0,87. Donc ici, il n'atteint même pas 1 mm parce que n'oublions pas que c'est par mètre carré. Mètre carré, donc il n'y a pas grand chose dans une boîte. Voilà, donc voilà. Concernant la mise à jour des résultats affichés sur la plateforme ThinkSpeak, ça a pris beaucoup de temps, pas beaucoup de temps, un peu plus de 5 secondes parce que c'est un souci de programmation seulement. Parce que dans notre programme, on a mis plus de 5 secondes, on a mis 10 000. 10 000 c'est correspondant à 10 secondes. Parce que délai, entre parenthèses, 10 000 en millisecondes, donc c'est 10 secondes. Juste en changeant le... Parce que ici, les données seront mises à jour chaque 5 secondes. Voilà. Chaque 5 secondes. Voilà. 32, 38, 43, 49. Voilà. Et je vous remercie.